Nous avons travaillé dur tous les 5, et nos efforts ont été récompensés. Je suis plutôt satisfait de notre victoire à la fête de l'école. Satisfait. La classe E a pourtant fini 3e. C'est parce que leur talent stratégique a dépassé de loin nos attentes. J'ai bien tenté de creuser un écart, mais c'était impossible. Tu te trompes. Oh. Je te rappelle qu'ils tenaient un restaurant. Rien ne t'empêchait de colporter de mauvaises rumeurs à leur sujet ou de mettre un peu de poison dans c'est l'art de la guerre. Hein. Tu me déçois. J'ai l'impression qu'il Je croyais que tu étais prêt à tout pour Japon, gagner. frère. Ça y est, T'es sérieux là? Pour les rumeurs, ça va encore. Mais empoisonner la nourriture? Si je puis me permettre, monsieur, votre système pédagogique ne marche pas. J'ignore comment ils s'y sont pris, mais les élèves de la classe E ont progressé de façon fulgurante en une année. C'est intéressant ça. Maintenant, ils peuvent rivaliser avec nous 5, les prodiges. Et ce n'est pas le pire. Pour les remettre à leur place, j'ai progressé moi aussi. Avoir de vrais adversaires a été une nouvelle expérience pour nous. Intéressant. Moi et mes laquais, camarades, nous avons évolué grâce à nos ennemis. Oh! C'est ça qui me perturbe. Dis donc, je peux savoir depuis quand on était laquais? Tout ça pour dire qu'en affrontant des adversaires à ma hauteur, je me suis amélioré bien plus qu'en affrontant des plus faibles que moi. Cela prouve que votre système n'est pas aussi infaillible que vous le prétendez. Mon cher Asano, aurais-tu l'amabilité de sortir et d'attendre dans le couloir? J'aimerais être seul avec tes 4 amis pour discuter. Ça ne prendra que 3 minutes. Ah, je le sens tellement pas. T'inquiète pas, Asano, tout ira bien. On va discuter un peu avec le Il proviseur, est c'est passé tout. tabassé pendant 3 minutes, je crois. Qu'est-ce qu'il manigance? Asano, tu peux Attends, revenir. non, je crois qu'il les a formatés. Il leur a sorti un dialogue de l'enfer. Ah non, l'endoctrinement Je leur ai juste effrayant. parlé pour raviver la flamme de la haine envers les faibles. Avec une ou deux paroles, j'ai pu chasser toutes les idées absurdes que tu as pu leur mettre dans la tête. Ma pédagogie est beaucoup plus efficace que tu ne peux l'imaginer. Ouah, la force Et de pour le manipulation, prouver, frère. c'est moi qui prendrai en main tous les examens trimestriels. Les faibles resteront des faibles, et les forts continueront de les écraser. Ce sera le sujet de ma première leçon. What the fuck? What the fuck? Ouais, vraiment une lobotomie, frère. En 3 minutes, il a dit 3 minutes. Aussi loin que je me souvienne, ma maison a toujours été une salle Moi, de je vous classe. dis, Et le ma fils relation classe avec mon E, père a toujours ça été arrive. celle d'un professeur et de son Je élève. pressiote depuis longtemps. On ne parlait que des cours et de rien d'autre. En dehors de l'école, on ne se voyait jamais. Chauffeur, arrêtez-vous un instant. Oui, monsieur. Putain, mon rêve d'avoir un chauffeur, frère. Comment Oh, vas-tu? gamin SDF, fils de... Je suis content de voir que rien ne change pour toi. Mais ce n'est pas le cas pour cette ville. Je sens qu'il y a du changement dans l'air. Mais je ne m'en plains pas. Je vais pouvoir m'enrichir un peu plus. Pour fêter ça, je te donne de l'argent de poche. Voilà, tu vas pouvoir tout dépenser au jeu. C'est la seule chose en ce monde qui puisse t'apporter un peu de bonheur. Grâce à mon enseignement, tu es à la place que tu mérites. Pardon, j'ai sûrement mal entendu. Vous pouvez répéter. Il me faudrait un autre milliard de yens. Vous allez bientôt mettre votre plan final en marche. D'ici là, n'importe quelle catastrophe pourrait s'abattre sur mon école. Je dois penser à la sécurité de mes élèves et aux risques qu'ils encourent. Et bien entendu, garder votre secret aura un prix, car je sais très bien que vous préparez quelque chose d'important. J'enseigne ici depuis des années. Je le sens quand une tempête approche. Mais c'est du chantage. Calme, Sonokawa. On ne va quand même pas accepter ça. En plus, ce n'est pas la première fois qu'il demande une rallonge. S'il continue comme ça jusqu'en mars, il va nous coûter encore plus cher que la prime. On n'a pas le choix. N'oublie pas que c'est lui qui nous autorise à utiliser son établissement. Très bien. Alors je compte sur vous pour me faire un virement dès que possible. En vrai, il a raison. Je vous Ce jure qu'il type a est raison. incroyablement Pour le coup, là, perspicace. j'aurais gratté aussi. Il a tout de suite deviné qu'on allait lancer un plan final d'assassinat. Ça va, frère, c'est Il faut l'état. avouer qu'il est fort. Argent infini. Ce proviseur manipule le ministère de la Défense sans problème. Mes chers élèves, le grand jour va bientôt arriver. Ce sera l'apogée de cette année, la bataille scolaire décisive. J'imagine que certains d'entre vous visent la première place, n'est-ce pas, Karma? J'en sais Ouais, il va rien. tellement finir fort. Si les examens sont trop facilement, là. compliqués, je pense que je ferai une petite sieste. Bref, vous vous souvenez sans doute que lors des premiers partiels, je vous ai fixé pour objectif de finir parmi les 50 premiers du classement. Et pour cela, je tiens à vous présenter mes excuses. Je vous ai mis beaucoup trop de pression. Pire encore, j'ai sous-estimé la détermination de nos adversaires. Toutefois, les choses ont changé. Vous avez tous mûri intellectuellement et psychologiquement. Vous êtes maintenant capables d'accomplir cet objectif, quels que soient les obstacles.
Je suis sûr que vous finirez tous parmi les 50 premiers, que vous pourrez rentrer fièrement dans l'enceinte principale de l'école et que vous serez enfin libérés à jamais de la classe E. Ce ne sera pas aussi simple que vous l'imaginez. Il paraît que la classe A a un nouveau professeur principal. Et vous ne devinerez jamais qui c'est. À partir d'aujourd'hui, je serai votre professeur dans toutes les matières. Ce sera un honneur, chers élèves de la classe Oh non, A. la dictature. Je vois, il a décidé de passer aux choses sérieuses. Je plains la classe A, ce type va leur faire Il va- subir ouais, un va vrai leur lavage de laver le cerveau. cerveau. Il est Ça va persuasif, devenir des génies en charismatique, 3 il jours. manipule les gens et il arrive toujours à ses fins. Et il enseigne à toute vitesse. On raconte que lui aussi, il peut se déplacer à Mach 20. Si c'est vraiment lui qui fait les cours à la classe A, alors ils doivent être déjà entièrement sous son emprise. Ces cours sont 10 fois plus faciles à comprendre, mais il va 20 fois plus vite. Ashizume, Tanaka, Fuji, Kondo, Okuno, vous avez du mal à suivre le cours. Il va leur jeter la craie sur le crâne. Comment il peut savoir ça? Désolé, mais vous allez beaucoup trop vite, monsieur. Pour les 5 prodiges, ça va encore, mais pour les autres, c'est impossible. Tu penses que c'est impossible, alors tu ne dois pas savoir ce que ça signifie de se dépasser. Oh non. Suivez-moi dans le couloir, je vais vous donner quelques Oh. conseils. Ça ne prendra que 3 minutes. Eh, je vous jure, moi je veux bien qu'il me parle 3 minutes, hein, si ça me rend plus intelligent. Désormais, vous n'étudiez plus seulement pour vous-même, mes chers élèves. La classe E a progressé de manière inattendue. Vous devrez progresser Qu'est-ce qu'il davantage leur pour fait, les les gars? écraser. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vos noms seront affichés en haut du classement, vous deviendrez un exemple pour les autres élèves. Vous leur prouverez l'efficacité de mon système pédagogique. Ils vous admireront et ils voudront vous ressembler. Putain, moi il va me voir après Ce avec sont ma les élèves capacité de studieux comme ceux de la concentration. classe A qui poussent Il l'humanité va me parler vers 5 l'avant. secondes, je l'aurais bien zappé ce Donc qu'il j'y dit, suis, frère. Asano. Tu peux rentrer chez toi et étudier seul. Tu as déjà beaucoup d'avance. Tu n'auras aucun mal à décrocher la première place. Je vais aider les autres à te rattraper. Ils te rejoindront au sommet. Vous savez, d'une certaine façon, le proviseur Asano et le professeur Koro se ressemblent beaucoup. Comment ça? Eh bien, tous les deux, ce sont des êtres surhumains et très intelligents qui ont choisi d'être de simples professeurs. Avec un cerveau comme le sien, le proviseur aurait pu facilement devenir un magnat de la finance, ou même Premier ministre. Au lieu de ça, il se consacre entièrement à son école et à son système éducatif. Alors c'est pas étonnant qu'il soit si redoutable. Oh, regardez, c'est Asano. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Tes copains sont trop occupés pour nous espionner à ta place? Je ne le dirai qu'une seule fois, alors écoutez. Je suis venu vous demander un service. Je préfère aller droit au but. Le proviseur est un monstre, et je vous demande de l'éliminer. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous demander de le tuer physiquement. Dans le truc là, Je veux c'est que vous le détruisiez mentalement, que vous éliminiez son système pédagogique. Éliminer son système? Et comment on fait ça? Vous allez voir, c'est très simple. Non, c'est pas un mauvais Lors gars, il des avait prochains été examens, je endoctriné voudrais que par les son élèves de baron. votre classe occupent le haut du classement. Bien sûr, c'est moi qui occuperai la première place. Mais comme je suis un des 5 prodiges, ça ne surprendra absolument personne. Vous, par contre, vous êtes des déchets, la classe des épaves. Alors si vous surpassez la classe A, ça démoralisera le proviseur. Dis Asano, tout le monde sait que tu as une relation très compliquée avec ton père. Mais quand même, t'as vraiment l'intention de détruire l'œuvre de sa vie? Est-ce que tu fais pas ça pour qu'il te remarque? Non, ce n'est pas ça du tout. Ça Si reste vous un voulez petit tout enculé, savoir, mon père mais serait pas aussi ravi que malveillant je le qu'on détrône. pensait. En fait, il m'a élevé dans ce seul but. Il espère qu'un jour, je pourrai enfin le dépasser. Il est mon maître, et je suis son élève. C'est ça notre relation. Néanmoins, je ne souhaite à personne de subir son enseignement. Si on n'a pas été éduqué par cet homme dès l'enfance, ses cours sont une vraie torture. Alors, Parfait, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous. N'oubliez pas de réviser. Effrayant. Par contre, charisme. Il pousse ses élèves à haïr la classe E, et il Ah utilise cette ouais. haine pour les motiver à se surpasser. Ils ne doivent pas gagner de Oh, cette façon. Parce que le sinon, toute leur vie, racisme. ils ne croiront en rien d'autre qu'en la haine. Haïr son ennemi, le mépriser, le tromper. Maintenant, je sais que ça ne suffit pas pour gagner. Sous-estimer ses adversaires peut même être fatal. Les 4 autres prodiges iront sûrement dans le même lycée que moi. Mais mon père les a transformés en vulgaires pantins. Et je ne veux pas d'une bande de zombies comme camarades. C'est pour ça qu'il faut les battre. Je pense que ça leur ouvrira les yeux. Alors s'il vous plaît, faites-leur goûter à la défaite. Et montrez à mon père combien il a tort. Il n'a pas cherché à cacher son arrogance ou son mépris pour nous. Mais moi, je vois ça comme une preuve de Ah, et au moins, il est honnête. Malgré son orgueil, C'est un cet petit élève de con classe honnête. A est venu demander de l'aide à ses rivaux.
S'il s'abaisse à faire ça, c'est qu'il s'inquiète sérieusement pour ses camarades. Eh Asano, oublie tes copains, c'est pour toi Aïe, que tu vas aïe, t'inquiéter, aïe, parce que aïe. je compte bien te cramer la première place dans le classement. Fallait que Karma passe par Rassure-toi, là. moi et les autres, on n'a jamais prévu d'y aller doucement avec ta classe. Je terminerai premier du classement et mes camarades seront juste derrière moi. En fait, tu auras de la chance si tu arrives à la 10e place. Karma a l'air motivé tout d'un coup. À mon avis, il veut surtout se rattraper pour sa dernière défaite. T'inquiète, tu vas remonter la pente, essaie juste de faire mieux que moi. Écoute, Asano. Depuis le début de l'année, on a toujours donné le maximum. Et on fera pareil cette fois-ci. S'il y a une chose que nos classes ont en commun, c'est la motivation. T'es marrant, On est content quand on gagne, on a la rage quand on perd. Mais sinon, on s'en fiche du classement. L'essentiel, c'est qu'on fasse de notre mieux. Nous, la classe E, on a travaillé dur cette année. Maintenant, on peut rivaliser avec vous. On est devenus vos égaux. De ton côté, je veux que toi aussi tu donnes le maximum. Fais comme si tu voulais nous tuer. Sinon, ce sera beaucoup moins marrant de te battre. Très intéressant. Puisque tu insistes, je ne ferai pas de cadeau, moi non plus. Non, mais c'est une blague. Tout ça, c'est uniquement pour l'examen de maths. Oui, en effet, le proviseur veut qu'on récolte les problèmes les plus difficiles dans ses manuels scolaires. ça y est. Il veut mettre tout ça dans un examen de collège. À ce niveau-là, on dirait un examen d'université. J'oublie ça. Il est cinglé, ce proviseur. Jusqu'où il veut faire progresser les élèves. Tiens donc. Bonjour. Il est rare que vous me rendiez visite. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Koro? Aurais-je fait quelque chose de mal? Oh non, monsieur, bien au contraire. À ma connaissance, vous ne faites rien qui aille à l'encontre du règlement de l'école. Et je doute que vous prépariez un mauvais coup pour le dernier trimestre. Ce sera sûrement la dernière fois que nous opposerons nos pédagogies, vous et moi. Je vous ai apporté un petit cadeau pour l'occasion, et aussi pour vous remercier de m'avoir accueilli dans votre collège. Dites-moi, monsieur Koro, vous n'aviez jamais enseigné avant cette année, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Je le vois dans votre attitude que vous êtes un amateur. Quoi qu'il en soit, vous ne m'avez jamais révélé pourquoi vous vouliez devenir professeur. Si je gagne à notre petit jeu, vous me révélerez votre secret? Oh, vous savez, ce n'est pas j'ai envie si qu'il gagne intéressant que maintenant. ça. Malgré mon manque d'expérience, Moi j'ai aussi, je veux constaté une savoir. chose. Quand les gens veulent enseigner, c'est en général pour deux raisons complètement différentes. Soit pour montrer comment ils ont réussi, soit pour montrer comment ils ont échoué. Et vous, monsieur le proviseur, dans quelle catégorie êtes-vous? Allez savoir. Intéressant. Interesting. Les examens approchaient. Il ne nous restait plus qu'une semaine. Toute la classe révisait jusqu'à en avoir mal à la tête. Quand on ne comprenait pas, on interrogeait les clones de Monsieur Koro. Même notre professeur était débordé de travail. Ces clones n'arrivaient plus à suivre. Et ils faisaient de drôles de têtes. Puis le grand jour est enfin arrivé. On dirait des zombies prêts à nous dévorer la cervelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la classe A est très motivée. Tu pourras les battre, Karma? On va pas tarder à le savoir. Asano va faire de son mieux pour me battre, alors ça promet d'être serré. Putain de zombie. Les deux classes, chacune formée par un vrai monstre, allaient enfin s'affronter. Et c'est parti. Ces examens de collège étaient un vrai combat à mort. Nous allions tous nous massacrer les uns les autres, sur le papier. C'est parti pour l'arène de gladiateurs. What the... À cet instant, sauver la Terre était le cadet de nos soucis. Avant d'assassiner notre prof, on devait assassiner ses examens. Le carnage commença. On est la classe d'assassins de Monsieur Koro. Et on est là pour anéantir nos adversaires. Pas en les blessant physiquement, mais en leur montrant de quoi on est capable. On doit battre la classe A et finir en haut du classement. Sinon, on le regrettera pour toujours. Posez vos stylos. Oh, galère, j'ai même pas pu terminer ma feuille. Les questions étaient trop difficiles et trop nombreuses, on n'en voyait pas le bout. Et le pire, c'était la compréhension orale. Même Madame Pouf n'a pas autant de vocabulaire, ils utilisaient des mots trop compliqués. C'est seulement la première matière et je suis déjà épuisé. En plus, l'anglais est censé être mon point fort. C'est mauvais signe. Pourquoi ça enchaîne le même jour? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Ces examens sont monstrueux. La deuxième épreuve a été un vrai cauchemar. La moyenne générale risque d'être beaucoup plus basse qu'avant. Si un seul d'entre nous obtient la note maximale, ce sera un vrai miracle. Il faut voir la réalité en face. Seuls les plus forts pourront survivre à ces examens. Et la classe A, comment ils s'en sortent? Je les ai un peu observés. Comment ils ont représenté et ça? je peux vous dire qu'ils sont enragés. Ils se jettent sur leurs copies comme des bêtes affamées. Finalement, la haine, c'est beaucoup plus motivant que ce qu'on croyait.
Attention, il a l'air costaud celui-là. C'est bon, on a aucune chance. Ah, c'est vraiment ça, c'est une gommerie, frère. Je suis au courant de ce qui se passe. Ah mais oui, vous l'IA. faites pas de bile. Je vous promets qu'on finira dans les 50 Merde, premiers. c'est trop... Ah, c'est la fake, j'avais oublié. C'est la fausse Ritsu. La vraie Ritsu m'a expliqué comment faire pour atteindre notre objectif. Tout va dépendre des élèves qui ont les notes les plus basses, y compris moi. On doit tous remonter d'au moins 50 places, alors il faut qu'on s'active. Ok, pas de problème. Commencez! Les questions sont encore très nombreuses et très difficiles. L'essentiel, c'est de bien gérer son temps dès qu'on retourne la copie. Si je réfléchis trop, je serai vite débordé. Je dois marquer le plus de points possible dès le début. On s'inquiétait tous pour lui, mais il a l'air de bien s'en sortir. Dis donc, il a la rage, Terasaka. Incroyable. C'est un exercice sur les probabilités qui Incroyable. élimine les possibilités une par une à toute vitesse sans s'arrêter une seule fois pour réfléchir. Mais pour ce problème de maths, il est pas censé utiliser des formules? Non, je crois que c'est la meilleure stratégie pour un abruti comme Terasaka. S'il cherchait la bonne formule, il perdrait trop de temps en réflexion. Alors c'est mieux d'y aller à l'instant. L'essentiel, c'est qu'il finisse le problème le plus vite possible et qu'il passe à la suite. Si jamais tu rencontres ce genre de questions à l'examen de mathématiques, n'hésite pas à utiliser la méthode que je viens de te montrer. Ta qualité, c'est la simplicité, alors la méthode forte te convient parfaitement. Ce sale enfoiré de poulpe! Il me traite comme un idiot parce que j'en sais un! C'est vraiment une brute, ce mec. Faut qu'il apprenne à se calmer. C'est clair. N'oubliez pas les gars, on est la classe des épaves. Pas besoin de mettre des gants. Si on est là, c'est pour tout casser. Il faut identifier les points vitaux des cibles. Et dès qu'on les a trouvés, on les arrose de munitions. Le plus important, c'est pas de trouver la bonne réponse. C'est surtout de garder la meilleure approche. Comme ça, on récoltera peut-être assez de points pour avoir la moyenne. Bravo! Je suis sûr qu'on a cartonné cette fois! Allez les gars, pas le temps de se relire! On passe à la suite! Non, pas ça! L'avant-dernier problème, c'est une suite définie par récurrence. Je croyais que c'était juste une rumeur. Ils nous sortent ça à un examen de collège. C'est un examen de baiser, ça, frère. Là où on est vraiment mal. Oh, le boss final. Karma qui va carry, moi je dis. C'est trop difficile pour nous. Karma. Mais oui, Karma il fait tout péter l'examen. Détendez-vous les gars, on a une arme secrète. Je vous l'ai montré pas plus tard que la semaine dernière. En plus de mes cours habituels, j'ai demandé aux élèves d'aider leurs camarades dans leur matière de prédilection. Donner des cours tel un professeur permet aussi d'approfondir ses propres connaissances. Et plus important encore, les élèves améliorent leur travail d'équipe. Avec Karma, les résultats ont été excellents. Il n'a oublié absolument aucun détail et il s'en est sorti à la perfection. Tous les problèmes, je leur résous aucun, frère. C'est moi, je rajoute des problèmes. Je le sais bien. C'est moi de qui ai plus, le le problème. proviseur lui a dit d'étudier seul, pour qu'il n'ait pas à se soucier du reste de la classe A. Travailler à son rythme est aussi une bonne méthode pour progresser. Le jeune Aïe, Asano aïe, aïe. doit être fin prêt pour son combat final. Lequel de ces deux élèves prodiges sera le meilleur? Même moi, je l'ignore. Aïe aïe aïe. Restez calme et résolvez le problème sans paniquer. Tant que vous aurez la moyenne, tout se passera très bien. Je me charge du dernier problème. Je vous garantis que j'aurai la note maximale. À nous deux. Comment je vais lui régler son compte à celui-là? Let's go. Si la figure de droite, plusieurs segments. Le dernier problème de l'examen de maths. La moitié des élèves n'étaient même pas arrivés jusqu'ici. L'autre moitié n'avait plus assez de temps pour le résoudre. Et de toute façon, ils étaient déjà trop épuisés par le reste de l'examen. Il n'y avait plus que 2 élèves encore debout pour résoudre ce problème et obtenir la note maximale. Asano et Karma. Question, question, question,
question. Dès qu'on arrive au question, ça me réveille, frère. On m'a dit qu'il y a 2 openings cette saison. Le prochain dans 3 épisodes, ok. Espace, oh putain de merde, je le sens pas. Depuis qu'on se connaît, Nagisa me répète souvent la même chose. On est tous les deux dans la même classe. Alors comment ça se fait qu'il y a un tel écart entre nous? T'es plus génial que je ne serai jamais, Karma. J'en suis pas si sûr. Il est trop modeste pour le voir, mais de nous deux, c'est lui le vrai génie. Allez, génie, le talent, c'est souvent quelque chose qu'on ne fascinant. voit pas. Quelque chose qui nous semble naturel, mais qui impressionne tous les autres. Comme Sugino, qui n'a aucun problème pour parler aux gens ou pour se faire des amis. Ou comme Okuda, qui s'investit corps et âme dans ce qui l'intéresse vraiment. C'est vrai, il y a du talent partout, et les gars. même Terasaka, qui peut accomplir de vrais exploits sans utiliser sa cervelle. Pour ce que j'ai vu, tous mes camarades ont un talent. C'est une bonne mentalité, quelque ça. chose d'unique. Quelque chose qu'ils arrivent à faire sans même s'en rendre compte. S'il y a un truc qu'on a en commun, c'est qu'on est tous spéciaux. Mais maintenant, la question c'est... Est-ce que moi je suis capable de résoudre ce problème? Est-ce que j'ai le talent pour y arriver? Oh, je suis dans la panade. J'aurai jamais le temps de finir ça. La réponse est... Atome. Structure cubique centrée. Ne te laisse pas impressionner par ces mots. Concentre-toi. Si on met les détails de côté, le fondement du problème est simple. Imaginons que je sois dans ce cube cerné par l'ennemi. Pour m'en sortir, Merci je Fury. dois déterminer le Merci volume pour le de mon prime, mon territoire. frère. Tu me régales. T'es un bon. Oh shit. Moi et mon ennemi sommes de forces égales. Et nos attaques se croisent à mi-distance. Oui, bien sûr. Tout ce qui se trouve avant le point de croisement est mon territoire. Je te tiens. Ça y est, je l'ai scellé. Il ne peut plus envahir mon territoire. Bien, passons aux autres. Je suis entouré par 8 Pas ennemis. mal. Chacun se trouve sur une extrémité du cube. Pour résoudre le problème, je dois déterminer le volume de leur zone de scellage et je n'aurai plus qu'à les soustraire au volume total du cube. Alors déjà qu'avant je trouvais les Ainsi, problèmes je durs. connaîtrai A0. Autrement dit, Alors mon là, c'est territoire. encore plus dur si tu vois ça comme ça. Je dois évaluer parfaitement mon espace. C'est comme ça que j'aurai la bonne réponse. Vaincre mes ennemis, dominer un espace, ça c'est un problème comme je les aime. Mais ma domination est différente de celle de mon père. En ce moment, mon père n'a plus qu'une seule idée en tête. Prouver que son système pédagogique est parfaitement infaillible. S'il continue, il va briser ses élèves et ils ne pourront plus jamais évoluer. Je vais lui prouver une fois pour toutes que son système est inefficace. Je vais le dominer. Et ainsi, l'élève dépassera enfin le maître. J'ai trouvé. Le volume que j'ai scellé comprend ben, 3 frère. pyramides triangulaires et une pyramide Ah ouais, les 3 hexagonale. pyramides triangulaires. C'était là, hein. Attends une minute. En fait, on peut résoudre ce problème sans utiliser de formule. J'ai réduit le grand La cube en réponse était plusieurs là petits depuis le cubes. début. Les autres cubes entourent celui dans lequel je me trouve. Alors ça veut dire que la même structure se répète à l'extérieur. À l'infini. Le monde ne s'arrête pas ici. Ces cubes qui entourent le Ah mien, ouais. ce sont ceux de mes camarades. On est dans une autre dimension là. Chacun de nous a son domaine, son talent, autrement dit son territoire. Nous sommes tous égaux avec nos forces et nos faiblesses. En arrêtant de me refermer sur moi-même et en regardant bien, je peux voir des fragments de mes amis à travers mon cube. J'ai mes propres talents, ils ont leurs propres talents. On se complète les uns les autres. Et donc nos territoires ont exactement la même taille. Nos cubes sont de volume égal, à distance égale les uns des autres. Si je me limite à une seule boîte et que je divise en 8 parts égales les fragments de mes amis, chaque part représente 1/8 de personne. Moi, je suis au centre du cube, et autour de moi, il y a mes camarades qui me soutiennent. En me prêtant 1/8 de leur force, ils me permettent de construire quelque chose de solide. Dans ce cube, il y a donc Là, moi bientôt, il va et ouvrir la 8/8 porte de la personnes. vérité. 8/8. Ça y est, j'ai compris. En me prêtant chacun une fraction d'eux-mêmes, les 8 élèves qui m'entourent forment une personne entière. C'est vraiment ça. Une personne qui est mon égale, avec qui je partage le cube en deux. Pour résumer, le territoire qui Mais c'est m'appartient vraiment ça, représente la celui. moitié du cube. C'est ça que je dois calculer. C'est facile en fait.
Même un écolier aurait pu calculer ça. Il va pouvoir faire un cercle de transmutation tranquillement. Arrête, t'as rien pigé. Mais ouais, frère. Ça ne sert à rien de s'éterniser en calcul ou de se prendre la tête avec des formules compliquées. Parfois, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder le monde autour de soi. 20 sur 20. Aïe, 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 Posez aïe. vos stylos. Toi aussi, Asano. C'est terminé. Lâche ça, Asano. J'étais presque au bout. Et merde, j'avais pourtant la solution. 17 sur 20. C'est ainsi que se terminèrent ces examens plutôt mouvementés. Votre attention, chers élèves. Je tiens là dans mes tentacules vos résultats d'examen. Nous allons voir si vos efforts ont été récompensés. J'espère que vous avez fait mouche avec votre deuxième lame. Allez, là, les gars, là, je sens. Ne nous ça va être attardons la pas fête. sur le détail de vos notes. Il y a plus important. Voilà, je vous rends toutes vos copies. Mais avant de les corriger, je propose de jeter un petit coup d'œil au classement. Les résultats ont été affichés dans le bâtiment principal. J'ai donc pu vous les amener ici. Nous allons maintenant savoir si vous figurez parmi les 50 Allez, le premiers classement. du Que des classement. top 10, les gars. Je rêve. Passez-moi. J'ai fini 46e. Let's go. Terasaka a toujours été le dernier de la classe. Et pourtant, il a fini 46e Waouh. du classement. C'est incroyable. Ça veut dire que... C'est vrai que c'est le last, hein. Mais ouais, c'est lui l'exemple. C'est une dinguerie comment c'est irrespectueux. Les 5 prodiges du haut du classement. Et devinez qui est à la première place. Alors, mon Ils cher se sont dit, Armand, si lui il est passé, on est tous passés. premier Ils ont même pas regardé leur un classement. combat de haut niveau. Bah, rien de spécial. Ton score était très serré avec celui du jeune Asano. D'après ce que j'ai compris, c'est le dernier problème de mathématiques qui vous a départagé. Ouais, je m'en souviens. Moi aussi, j'ai galéré pour trouver la solution. Je n'aurais pas pu résoudre ce problème si je n'avais pas passé cette année avec vous tous. Je vous le dis sincèrement. Aïe, aïe, aïe. Ben dis donc, Que des c'était beaux de la gosses. folie, ces examens. Que des ikemen. Maintenant, je suis sûre qu'on pourra tuer le prof. Alors là, j'arrive pas à y croire. On a vraiment battu la classe A. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le lycée de notre choix. Je suis sûr qu'on va avoir la cote avec les filles. Ouais, vont se jeter sur nous. On est enfin devenus des beaux gosses. On dirait que c'est le dernier épisode. Ah non, ça peut pas finir maintenant. Ça va, Takebayashi? T'as l'air triste. Non, bien au contraire. Il m'est arrivé tellement de choses depuis que j'ai été relégué en classe 1. Je suis vraiment content d'être resté ici. Bah alors, si t'es content, arrête de faire la tronche. Ouais, je suis d'accord. Avoir une sale gueule, c'est plutôt le boulot de Terasaka. Répète un bon. Terasaka, arrête, tu vas l'étouffer. Bon, alors. Avec ces résultats, je pourrais sûrement entrer dans le lycée que je veux. Toi, t'aimes l'architecture. Il y a des lycées pour ça? Oui, je crois. Je vais essayer de trouver un lycée Dinguerie spécialisé de savoir en ce que sciences tu et veux en faire à technique. 14 ans. Moi j'ai 45 ans, je sais toujours pas. J'aimerais frère. voir la tête de la classe A. Ils ont dû être complètement démoralisés quand ils ont vu le classement. C'est clair, ça a dû leur faire un choc de perdre contre la classe des épaves. D'après ce que j'ai entendu, les élèves de la classe A n'ont eu aucun souci pendant la première moitié des examens. Mais à partir de la deuxième moitié, ils ont commencé à ralentir la cadence. Ils ont eu beaucoup de mal à l'examen de mathématiques. Mais non, j'ai pas 45 ans. Et c'est tout à fait normal. Le proviseur aurait dû savoir qu'on ne peut pas avoir la rage si longtemps. Nous, par exemple, on veut assassiner notre prof. Mais si on essayait de le tuer toute la journée, ce serait beaucoup trop fatigant. C'est très bien la motivation, mais si on en abuse, elle finit vite par s'épuiser. Il faut savoir contrôler Eh sa ouais, rage ça de s'improvise vaincre pas et d'avoir la l'utiliser rage. dans les moments importants. C'est un cauchemar. Comment on a pu perdre contre eux après avoir fait tant d'efforts? Vous avez donné le maximum, mais ça n'a pas suffi. C'est aussi simple que ça. J'ai échoué, moi aussi. Je voulais faire honneur à mes Oh, camarades j'ai et trop j'ai envie fini de voir second. ouais, le proviseur là. Je me sens humilié et pourtant j'ai envie de me battre. Au lycée, je reviendrai à la première place. Et je ferai tout pour que vous aussi vous progressiez avec Oh, il y moi. aura un arc au lycée? Parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. Asano, tu le penses vraiment? Très amusant. Tu oses leur demander de rester à tes côtés Oh, après les avoir subi ténèbres. une défaite aussi humiliante. Proviseur Asano. Vous avez échoué, monsieur La le vie est proviseur. toujours pleine d'imprévus et parfois bien cruelle. Si on ne fait pas attention, on peut facilement perdre tout ce qu'on a construit. C'est pourquoi il faut être vigilant et toujours faire ce qu'il faut. Et vous, mes chers élèves, vous n'avez clairement pas fait assez d'efforts. En tant que professeur, j'ai le devoir de vous ramener au sommet. Je vais donc vous donner des cours supplémentaires jusqu'à la fin de l'année. Monsieur le proviseur,
On vient de comprendre une chose. On ne pourra jamais les battre. En tout cas, pas avec vos méthodes actuelles. C'est grâce à leur défaite qu'ils sont devenus aussi forts. Et c'est pareil pour Asano. Notre force brute est sans limite. Mais elle ne sert à rien contre leur force flexible. Nous vous avons déçus. Et nous en sommes désolés. Monsieur, si vous êtes d'accord, on voudrait tous être mis en classe E. C'est la seule solution. Là-bas, on aura plus de chances de progresser. Vous avez entendu? Alors, monsieur, qu'est-ce que vous en dites? Wow! Asano! Il n'y a que des Ça darons doit de merde être dans cet pénible anime. de voir ton beau système s'effondrer. Je suis content. Pour la première fois, tu te comportes enfin comme un vrai père. Zarma, enfin le daron, enfin un vrai père. Ça va aller? Pardon, monsieur. Mais nous devons y aller. C'est une dinguerie de dire ça. T'as enfin un vrai daron là. T'as giflé ton fils. Félicitations les enfants. Grâce à votre magnifique performance aux examens, vous avez enfin le droit d'abandonner la classe E. Alors, est-ce que vous allez quitter cette montagne? Oh non, on bougera pas de Let's cette classe. go. On a terminé les examens, mais l'année n'est pas finie. On n'a toujours pas réussi à Je vous me tuer. serais tellement cassé. Cette montagne, c'est le meilleur endroit pour vous avoir. Pas question de partir. J'admire beaucoup votre persévérance. Pour vous récompenser de vos résultats, je vais vous révéler un autre de mes points faibles. Mais non, ne dis pas que c'est le daron, il a pété un plomb là. Il démolit ce bâtiment. En effet, prenez vos affaires et sortez vite. Monsieur le proviseur. Oh mec, c'est Le vraiment conseil de l'école l'aîné a pris sa originel, décision frère. ce matin. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez va être détruit aujourd'hui. C'est trop un rageux. Ne vous en faites pas, vous allez être retransféré ailleurs. Je vais vous conduire dans le bâtiment d'une école affiliée qui doit ouvrir l'an prochain. C'est là que vous aurez cours dorénavant. Quoi? On va changer de bâtiment? Vous pouvez être heureux. J'ai construit ce bâtiment spécialement pour vous. Je me suis inspiré du milieu carcéral. Votre classe sera équipée de caméras de Il a surveillance trop et de la haine, dispositifs c'est une anti-agression. dinguerie. Ce sera la nouvelle classe E. Une mise à jour pour mon système éducatif en quelque sorte. Mais vous C'est voulez la qu'on tôle, déménage frère. maintenant? En fait, il est mis Moi, en je tôle. reste ici. Je veux terminer le collège dans cette classe. Décidément, vous êtes prêt à tout pour avoir le dernier mot, monsieur le proviseur. Ah oui. Il veut J'ai tellement quelque pas chose accepter pour la vous, monsieur défaite, c'est un Corot. truc de J'ai fou. bien peur que vous ne soyez plus d'aucune utilité à mon école. Croyez bien que je regrette. Mais il est temps pour moi de me débarrasser de vous. Oh, regardez ça, une lettre de licenciement. Il sort son joker. Mais il frère, a il peut perdu pas faire contre ça. Monsieur Corot, Il alors prend il de l'argent à fallait l'État, jeter puis à la fin il fait ce qu'il veut, ça y est. Ah, c'est un licenciement abusif. Dis donc, ça a l'air de bien marcher sur notre poulpe, il est complètement hystérique. Je suis pas sûr que le code Non, du ça y travail est. tienne compte des monstres. Vous C'est quoi m'avez ce mal haineux, compris, frère? monsieur Corot. Cette lettre n'est rien de plus qu'un outil pour vous manipuler à ma guise. Je ne vais pas vous renvoyer. Enfin, pas exactement. Si je suis là, c'est pour vous assassiner. Quoi? Vous êtes devenu inutile à mon système éducatif. Je vous trouve même très gênant. Il Ah veut ouais? tuer Monsieur Corot? Eh monsieur, on sait tous que vous êtes un être surhumain. Mais Ah vous avez ouais. aucune chance contre ce poulpe. Il est rapide et très rusé. Messieurs, arrêtez les travaux pendant quelques instants. J'ai une dernière chose à régler à l'intérieur. Il a vraiment l'intention de renvoyer le poulpe? À quoi il joue, ce proviseur? Qu'est-ce qu'il prépare? Très bien, à nous deux, monsieur Corot. Vous voulez sans doute garder votre travail. Et je suppose que vous voulez rester dans la classe E. Dans ce cas, je vous propose de faire un petit pari. Quel genre de pari? Il est lourd. Hein. J'ai déposé autour de vous 5 manuels d'exercice. Et j'ai aussi apporté 5 quoi, grenades. 4 d'entre elles contiennent des billes capables de vous blesser. La 5e est une grenade ordinaire, inoffensive pour vous, mais mortelle pour un humain. Toutes les 5 ont exactement la même odeur et la même apparence. Ces grenades n'explosent que si on relâche la cuillère, après avoir retiré la goupille. Mais c'est lui le Ça va vrai de soi. Shinigami. Je vais les dégoupiller. Ensuite, je place une grenade dans chaque livre, de sorte que les pages fassent pression sur la cuillère. Vous allez devoir ouvrir les manuels et à chaque fois résoudre le problème en haut à droite. Mais s'il ouvre le livre, la grenade va éclater. Exactement. Et Monsieur Corot sera obligé d'encaisser l'explosion. Mais il En demande de se effet, suicider en fait. il ne pourra pas bouger avant d'avoir résolu le problème. À vous de commencer. Vous allez résoudre les 4 premiers problèmes. Si vous survivez jusque-là, je m'occuperai du dernier. Oh là là. Si vous parvenez à me tuer ou à me contraindre à l'abandon, alors vous aurez gagné le défi. Je laisserai ce bâtiment tranquille et vous resterez ici avec vos élèves. Allons-y. Mais avant, Terasaka, quelles sont les chances de réussite de Monsieur Corot? Je suis sûr que tu peux les calculer.
S'il tombe sur la grenade normale, vous tomberez sur une grenade anti-prof, et donc vous ne serez pas blessé. S'il veut vous battre, il doit tenir 4 tours d'affilée, sans tomber sur la vraie grenade. 4/5 multiplié par 3/4, multiplié par 2/3, multiplié par 1/2, égale 1/5. Il a 20% de chance de réussir. Ah oui, mais ça en avait capté. Réponse. Non seulement il a une chance sur 5 de gagner, mais en plus il doit survivre à 4 grenades d'affilée. Et vous, pendant ce temps, vous êtes libre d'abandonner si vous êtes sûr de vous faire mal. Il est complètement inégal, votre pari à la con. Oui, je le sais très bien. Car vois-tu, Terasaka, dans la vie, il n'y a jamais d'égalité. Par définition, le fort a toujours l'avantage sur le faible. Ainsi va le monde. C'est une dure leçon que je vais vous apprendre aujourd'hui. Très bien. Vous juste prouver. À vous de jouer, monsieur Koro. Si vous voulez garder votre poste, c'est le moment ou jamais de me montrer votre talent comme professeur. Allez-y, relevez le défi. À moins que vous n'ayez envie d'abandonner. Non, bien sûr. En fait, je le respectais avant ce perso, mais maintenant. Il est en train de vraiment risquer un bête sa peau. type, c'est vraiment. Ce défi a été conçu spécialement pour le désavantager. Et il est obligé d'accepter. En fait, il a perdu toute aura. Il a plus d'aura pour moi. Ce plan d'assassinat a plus de chances de réussir que tout Vraiment, ce qu'on a aura moins imaginé de 10 jusque 000. maintenant. Lui, il a plus rien. Pour le proviseur, l'intelligence et la force sont des armes. Vraiment le Ce rageux, type est un frère. véritable assassin. Si vous résolvez le problème rapidement, vous pourrez refermer le livre avant que la grenade n'explose. Vu la vitesse à laquelle vous bougez, ce sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, un vrai jeu d'enfant. Problème de figure plane. Oh, c'est simple, je le connais celui-là, mais je dois réfléchir. Alors, si je retiens 3 de la colonne des dizaines... Oh, non, non. c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, mais il a 4, panique. non, 5, peut-être que c'est vraiment 3. Quand je vous ai donné ce casse-tête l'autre fois, j'ai évalué votre temps de réaction et j'ai remarqué que vous paniquez vite. Tout a été calculé pour vous faire perdre. Ah, shit. C'est déjà fini, frère. Premier problème, première explosion. Résistez encore à 3 grenades et vous aurez gagné le défi. Ah, au fait, vous devez passer au problème suivant avant que votre corps ne soit régénéré. Non mais il est sérieux là? À cette vitesse, il a aucune chance de survivre à 3 grenades. Ça fait presque 1 an qu'on essaie de le toucher et le proviseur va le tuer si facilement. C'est tout naturel. Le faible ne peut vaincre le fort qu'en l'assassinant. En revanche, le fort peut éliminer le faible quand il veut et comme il en a envie. C'est une leçon que tous les jeunes doivent apprendre. J'enseignerai cette vérité à la nation entière. Après vous avoir tué, je toucherai la prime. Les 10 milliards de yens seront à moi. Et je m'en servirai pour bâtir des écoles dans tout le pays. Son obsession n'a donc vraiment aucune limite. Courage. Continuez, monsieur Il va Koro. encore se prendre une explosion. Tâchez de vous battre jusqu'au bout. Je n'en sortirai que plus victorieux. Allez les gars, on se lance un dernier épisode pour ce soir. Mais le proviseur a très mal digéré la défaite de la classe A. Et il a menacé de licencier Monsieur Koro s'il ne relevait pas un défi totalement déloyal. Courage. Continuez, monsieur Koro. Tâchez de vous battre jusqu'au bout. Je n'en sortirai que plus victorieux. Tada! Problème résolu en un tour de tentacule. Si vous vous demandez quel est mon secret, sachez que j'ai appris par cœur toutes les pages de ces recueils d'exercices. Les maths m'ont donné du fil à retordre parce que j'ai oublié certains chapitres. J'ai prêté le cahier à une élève il y a très longtemps. Pourtant, j'ai sélectionné ces recueils au hasard. C'est impossible une chance pareille. Rien à voir avec la chance. J'ai mémorisé tous les cahiers d'exercices du Wow. Japon. Vous m'avez donné comme consigne de rester immobile pendant que je résolvais les problèmes. Aucune difficulté pour un professeur aussi passionné ça et y est, rigoureux que frère. moi. Il a toutes les Vous connaissances pensiez de la sincèrement planète, que votre en vrai. stratagème suffirait à me vaincre? La défaite de vos élèves a dû vous aveugler de rage. Malheureusement, j'ai bien peur que cette erreur de calcul vous ait condamné. Il ne reste plus qu'un recueil. À vous de jouer. Alors, est-ce qu'il va qu'est-ce que ça assumer fait de contempler votre mort imminente? Est-ce qu'il va assumer? Est-ce que vous voyez défiler votre vie devant vos yeux? Racontez-moi, quelles sont les dernières images qui traversent votre cerveau si brillant? Professeur? Professeur? Oh, les flashbacks. Monsieur Asano? Ah, peut-être il a un flashback de fou, hein. Laissez vivre. Ah, les gars.
Koro et Asano. Deux monstres qui ont décidé d'enseigner dans le même établissement. L'un parce qu'il déplorait sa force, l'autre parce qu'il déplorait sa faiblesse. Perdu, Ikeda. Mais tu réussiras peut-être demain. Un marché est un marché. Retourne t'asseoir. Ouais, Et concentre-toi sur la leçon d'aujourd'hui. C'est pas vrai, C'est un encore autre- raté. c'est un autre Soit vous mec, hein. trichez, soit vous avez des super pouvoirs ou un truc du style. Dites, monsieur Asano, pourquoi vous avez ouvert une école de soutien tout au sommet d'une montagne paumée? Surtout après avoir fait vos études à l'étranger dans une fac prestigieuse. J'ai l'impression que vous Ikemen gâchez votre temps et votre argent. C'est vrai que c'est un beau gosse. En plus, le trajet est crevant pour nous. Oh, allons, Nagai. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Monter jusqu'en haut de cette montagne, ça vous qu'est-ce permet qui a de pu faire de changer, l'exercice. Mais et financièrement, vous arrivez à vous en sortir? Oui, oui, ne t'inquiète pas, Amaury. Mes placements en bourse couvrent largement tous mes frais. Sans vouloir me vanter, je suis plutôt doué pour investir. J'ai gagné 500 000 yens de bénéfices ce mois-ci. Waouh, c'est un monstre! Je comprends pas, vous êtes l'homme parfait, vous auriez pu faire n'importe quel boulot. Pourquoi vous avez choisi de donner des cours à des causes perdues comme nous? Eh, ne te rabaisse pas. J'estime que n'importe qui peut devenir bon élève. Tout ce qu'il faut, c'est apprendre à tirer parti de ses points forts. Ikeda est plein d'énergie. Mori a un esprit analytique. Et Nagai est très consciencieux. Chacun son truc. Je n'ai pas toujours été parfait, vous savez. Mais nous, les enseignants, nous sommes obligés de cultiver ces trois qualités à la fois. Ouais, c'est trop intéressant. J'aurais ça. été comme tout le monde si j'avais choisi Vraiment, de j'aime faire bien un voir autre les métier. gens comment ils sont devenus en fait. Le Mon pourquoi école du de soutien comment. scolaire connaissait des débuts Trop intéressant. prometteurs. Travailler en petits groupes dans le calme de la montagne me permettait de développer les talents respectifs de mes 3 élèves. C'était l'idéal pédagogique auquel j'aspirais. Aïe! Ça fait mal! Ah, c'est bon, arrête de faire ta chochotte, t'avais qu'à éviter le ballon. T'es vraiment un empoté. Fiche-lui la paix, on sort à peine de cours. Tu tiens jamais en place, toi. Eh ben non, ça me sert à rien d'avoir le nez collé dans les livres. Moi, je serai basketteur professionnel dans quelques années. Ah oui? C'est un beau rêve, Ikeda. Ah oui. On se fait un petit 1 contre 1? Il À a moins que tu aies trop peur. choqué. Vous a êtes un choqué, le super-héros gamin. invincible, j'ai aucune chance. Tu n'as pas tort. Enfin, je ne me considère pas comme invincible, mais j'ai des talents qui te font défaut. Tes camarades pourraient t'en dire autant, même s'ils sont moins doués que toi pour le basket. Ils se distinguent dans d'autres domaines. Désolé, Nagai, j'ai pas été très sympa. T'inquiète, c'est rien. On a tous des points forts et des points faibles. Je voulais aider ces enfants à exploiter leurs qualités, mais aussi leur apprendre à respecter celles des autres. Chacun peut être brillant à sa manière. C'était là une leçon qui me tenait à cœur. L'année est passée très vite, et j'étais fier des progrès de mes élèves. Qu'est-ce que c'est? Une épingle à cravate en forme de feuille de chêne du Japon. On s'est cotisé pour vous l'offrir. Bon, à côté de ce que vous gagnez à la bourse, c'est pas grand-chose. Rien qu'hier, j'ai gagné 7,5 millions de yens. Ah bah super, en plus il enfonce le clou. Mais merci, ça me fait très plaisir. On a tous été admis dans le collège qu'on voulait. C'est grâce à vous, alors on voulait vous faire un cadeau. Ces élèves sont morts ou quoi? Vous inquiétez pas, monsieur. On viendra vous rendre visite de temps en temps. J'étais impressionné. Ils en avaient parcouru du chemin, en si peu de temps. Par la suite, mes bons résultats ont convaincu de plus en plus de parents de me confier leurs enfants. En l'espace de 3 ans, Oui, il a encore les mon pingues. école était devenue un C'est établissement ça que je trouve réputé. intéressant. Tiens, ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé. Ikeda, comment tu vas, mon grand? On fait aller, monsieur. Et vous, votre école marche super bien, à ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh, rien de spécial. Je vous appelais pour prendre de vos nouvelles, c'est tout. Merci, c'est gentil de penser à moi. Ça se passe bien au collège? Tu ne joues pas à les perturbateurs, j'espère. Ah, bien sûr que non. Depuis que je vous ai eu comme prof, je suis la gentillesse incarnée. Je vais pas vous déranger plus longtemps, vous devez être occupé. Mais à l'occasion, payez-moi un bon resto avec l'argent que vous avez gagné à la bourse. Ciao. J'ai une course à faire dans son quartier la semaine prochaine. Et si j'allais le voir au passage? Oh non. Un suicide si jeune, c'est affreux. Apparemment, des élèves plus âgés de son équipe de basket ont fait de lui leur Oh souffre-douleur. non. Ils le raquettaient et le tabassaient régulièrement. Lui qui était doux comme un agneau depuis quelques années. J'imagine qu'il ne supportait plus d'être pris pour cible. N'empêche, il aurait dû se défendre contre ces brutes. Qu'est-ce que j'ai enseigné à ce pauvre petit? Je voulais faire de lui un bon élève.
Et j'y suis parvenu. Mais je ne l'ai pas préparé à faire face à la dure réalité de la vie. Je dois apprendre à mes élèves à être forts, sinon tout ce travail ne sert à rien. Mais qu'est-ce que la force exactement? Je dois étudier le sujet et le maîtriser parfaitement avant de pouvoir l'enseigner. Ça part d'une bonne intention, mais il est devenu trop malveillant. Tout est alors allé très vite. Je me suis perfectionné dans tous les domaines qui me semblaient pertinents. J'ai retrouvé les bons à rien responsables de la mort d'Ikeda. Et je les ai manipulés pour les faire tomber dans une addiction au jeu d'argent. Grâce à eux, wesh, la vengeance de fou! lavage de cerveau. Puis j'ai ouvert une nouvelle école. La vengeance de malade! Tout en ça je conservant stream. le vieux bâtiment, symbole de mon échec, afin d'en faire une leçon pour les faibles. Car ma priorité absolue était de les endurcir. Il en allait de mon devoir d'en faire des élèves forts, qui n'hésiteraient pas à sacrifier les autres pour assurer leur propre survie. Ça se tient. Un projet aussi ambitieux coûtait beaucoup d'argent. Mais j'étais prêt à tout pour mettre mes idées en pratique. La seule chose qui comptait à mes yeux était de former le plus grand nombre de jeunes gens impitoyables. Et voilà où je suis à présent. Le SDF à qui il a donné des sous, Les les gars. faibles comme les forts m'ont déserté. Il ne reste plus devant moi que la mort. Alors, monsieur Asano, qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir le dernier cahier? Malgré vos nombreux talents, vous ne pourrez pas sortir indemne de l'explosion d'une grenade. Eh, c'est vous qui avez imposé ce jeu débile. Si vous avez pas envie de mourir, vous avez qu'à admettre votre défaite. Ça part d'une bonne intention, mais... Je ne sais pas si vous tiendrez Malheureusement, parole, il est mais même devenu- si vous viriez Monsieur il est Koro, parti ça ne trop changerait loin, je rien dirais. pour nous. On serait un peu triste de quitter notre bâtiment, c'est sûr. Mais dans tous les cas, on suivra Monsieur Koro n'importe où. On fuguera ou on se planquera au fond d'une grotte s'il le faut. Quoi qu'il arrive, on bossera jusqu'en mars pour devenir des assassins. Ils sont têtus. Enfin, leur réaction ne surprend pas. Les élèves de la classe E sont allés à l'encontre de mes principes toute l'année. Combien de fois ces cancres m'ont-ils défié ouvertement? Mais pour le coup, eux, c'est une classe forte, Monsieur frère. Koro, mon système éducatif est infaillible. Peut-être que ces jeunes vous élimineront, ou peut-être pas. Dans les deux cas, j'aurai atteint mon but. Si la Terre disparaît, Il a porté la ses mort couilles, nous genre. emportera tous de la même façon. La force n'y changera rien. D'une certaine manière, l'apocalypse réalisera mon plus grand rêve. Faire disparaître les inégalités qui font des élèves sensibles des victimes. C'est une dinguerie. Il l'a sauvé. Ah, ça y est. Est-ce que vous avez oublié mon exuvie? Mais elle n'est utilisable qu'une fois par mois. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas gardée pour vous. Vous en aviez plus besoin que moi. Je vous connais. Je savais qu'après ma victoire, vous n'hésiteriez pas à vous faire sauter. Mais comment avez-vous pu le deviner? Nous avons plus en commun que vous ne le croyez. Nous sommes tous les deux tenaces et passionnés par l'enseignement, prêts à nous sacrifier pour modeler de jeunes esprits. Durant les examens, j'ai pris la liberté d'interroger les élèves de votre ancienne école de soutien pour savoir quel genre d'instituteur vous étiez. Ce que je ne m'attendais pas à découvrir, c'est que les méthodes d'éducation que j'essaie d'appliquer sont celles que vous suiviez il y a 10 ans. Ceci dit, moi, j'ai eu plus de chance que vous en tombant sur cette classe. Tous les élèves ici présents se disputent le même objectif. Mais au lieu de se tirer dans les pattes, ils ont d'eux-mêmes développé un esprit de solidarité hors du commun et instauré un environnement d'entraide. Permettez-moi de vous faire remarquer, monsieur le proviseur, que c'est vous et personne d'autre qui avez pris l'initiative de créer cette classe E. En fin de compte, vous avez inconsciemment perpétué l'idéal éducatif que vous visiez autrefois. Vous voyez ce couteau? Je suis la seule personne qu'il puisse tuer. Je n'enseignerai jamais aux enfants à nuire à d'autres humains. Nous poursuivons la même ambition, vous et moi. Éduquer pour laisser vivre, pas pour tuer. Que diriez-vous de continuer sur cette voie? Il a réussi à changer. C'est bien de jouer dehors, Ikeda, mais pas de sécher les cours. Je suis un sportif, moi. Je peux pas rester assis. J'ai besoin de me dépenser. Je te propose un marché. Désormais, une fois par jour, tu pourras essayer de m'attaquer par surprise. Et si tu y arrives, tu auras le reste de la journée de libre. Vous êtes sérieux? Vous me laisseriez sécher les cours? Oui. Trop génial. Ok, je suis partant, monsieur Asano. Et vous aurez pas le droit de revenir sur votre parole. Mes principes pédagogiques ont fait leurs preuves. Durant ces 10 dernières années, j'ai pu former un nombre impressionnant d'élèves forts.
Tant que la même vocation nous anime et que vous reconnaissez l'efficacité de mon système, je ne vois pas d'inconvénient à permettre à la classe E de rester dans ses locaux. Let's go. Vous êtes toujours trop fier pour admettre votre échec. Oh, une dernière chose. Ça vous ennuie si je passe de temps en temps pour tenter de vous tuer, moi aussi? Pas du tout. Je suis même content de confier ce couteau à un adversaire de valeur. Incroyable. Oh, tu m'attendais? Je me demandais comment s'était passé ton pari. Vu ta tête, j'en déduis que t'as encore perdu. Aïe, 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 les gosses qui Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Asano? terminer le dossier du daron. Toi, rien. Je venais te proposer un bon steak pour te faire oublier tes défaites. Et au passage, te montrer ma blessure. Peut-être qu'un dédommagement ferait passer la douleur? Il faudrait me traîner au tribunal. Porte plainte pour violence domestique, si tu veux. Mais tu n'obtiendras pas gain de cause. Malgré tous tes progrès, tu ne me vaincras jamais. Et comment peux-tu en être aussi certain? Je le sais parce que je continue aussi d'évoluer. En tant qu'enseignant et en tant que père. Au fait, monsieur, c'est quoi notre récompense? Chelou, là. Hein? Oh, mais oui. Je vous avais promis de vous révéler un de mes plus gros points faibles si vous réussissiez vos examens. C'est un peu embarrassant, mais en vérité, je n'ai aucune force physique. Je me repose entièrement sur ma vitesse. Si je reste immobile, un humain seul est tout à fait capable de me bloquer un tentacule. Attendez, ça veut dire que si on arrive à choper tous vos tentacules, vous seriez plus ou moins paralysé et sans défense? Si on l'avait su plus tôt, on n'aurait pas galéré pendant tout ce temps. Ouais, ce sale poulpe nous l'a révélé parce que c'est infaisable. Mais non, voyons, ce n'est pas si compliqué. C'est un peu comme essayer d'attraper des anguilles. Incroyable. Le festival de théâtre. Let's go du théâtre. On devrait pas plutôt se concentrer sur les examens d'admission? Désolé, on n'a pas le choix. Je me suis plaint au conseil des étudiants. Mais Asano ne s'est pas laissé démonter. Quel est le problème? Apprendre un texte par cœur, ça permet de travailler sa mémoire. Et puis ça fait partie du programme scolaire d'étudier le théâtre. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, vous vous en sortez toujours. C'est un compliment, j'imagine. Hé, Nagisa, viens voir. Ça te dirait le rôle principal féminin? Je sais pas ce qu'il a en tête, mais ça m'inspire pas confiance. Et toi, Kayano, au centre éducatif, tu as joué dans la pièce de théâtre? Je me souviens que les petits t'avaient adoré. Je ne suis pas sûre. Elle ferait un bide ici. Qui la prendrait au sérieux vu sa taille, à moins qu'on lui file le rôle d'une gamine de 5 ans. Aïe. De toute façon, je préfère gérer les accessoires. Ok, je vais répartir les tâches. Mimura sera le metteur en scène, et Azama, toi, tu écriras le script. Des idées pour le rôle principal? Je suis disponible, moi. Vous êtes censé être un secret d'État. Et puis c'est bizarre, un adulte dans une pièce de collégien. Mais s'il vous plaît, j'ai toujours rêvé de jouer au moins une fois le héros. Laissez-moi monter sur scène avec vous, allez. D'accord, je vous file un rôle central. Vous serez Ah discret, ouais. mais vous apparaîtrez dans toutes les scènes. Comme ça, tout le monde est content. Nickel, on te fait confiance. On va en mettre plein la vue aux élèves du bâtiment principal. Ok. Maintenant, c'est au tour de la classe E. Eh, on devrait manger en faisant le plus de bruit possible pour les déstabiliser. Une pêche. Les médecins n'ont jamais vu une chose pareille. Mais l'échographie est formelle. Un enfant grandit à l'intérieur. En entendant cette nouvelle, les yeux du vieil homme se mirent à étinceler. Il avait aussitôt compris la valeur de cette pêche. Ah, c'est pas croyable. Une pêche qui porte un enfant. Les gens vont venir des 4 coins du monde pour voir ce miracle. Je vais amasser une vraie fortune. Une demande de divorce. Cela faisait longtemps que la femme pensait à quitter son mari. La cruauté de celui-ci et son mépris pour le bien-être du bébé achevèrent de la convaincre. Elle ne supporterait plus son égoïsme une seule seconde de plus. Leur mariage était terminé. Pour de bon. Entre eux s'était creusé un gouffre aussi large que la rivière où elle avait lavé son linge pendant 30 ans. Sans même un remerciement. L'atmosphère toxique qui les entourait lui paraissait aussi étouffante que le CO2 dégagé par les bûches de leur cheminée. Très bien, mais cette pêche m'appartient. Je suis le chef de famille et que ça te plaise ou non, c'est moi qui décide du partage des biens communs. Des avocats. Bonjour, nous représentons votre femme. Merci de vous adresser à nous pour toute requête dorénavant. En ce qui concerne cette pêche, vous ne pourrez pas vous l'approprier aussi facilement. Votre couple est ruiné depuis tant d'années qu'il ne vous reste aucun bien à vous partager. D'autre part, votre ex-femme entend bien vous réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Durant 30 ans,
Il avait agressé sa femme verbalement et physiquement. Aïe, aïe, Il ne subvenait plus aux besoins du foyer et elle avait conservé toutes les preuves de ses écarts de conduite. L'homme n'eut pas la moindre chance au tribunal. Les villageois qui l'avaient engagé pour l'intimider furent vite arrêtés par la police. La femme rapporta la pêche dans sa nouvelle maison. Elle se sentait apaisée, comme si on l'avait libérée de ses chaînes. Et elle se réjouit de la seconde vie qui l'attendait aux côtés de la pêche. Un chien, un singe et un faisan. Le vieil homme leur fit prendre goût à la viande humaine, pour les dresser et attaquer des humains. Les bêtes se jetaient sur leur pitance sans réfléchir, obéissant simplement à leur maître cruel, dont l'âme était rongée par la cupidité. Certains prétendent que les monstres n'existent pas, mais peut-être reste-t-il tapis dans le cœur des hommes corrompus. Qu'en sera-t-il de l'enfant pêche à naître? Abritera-t-il lui aussi un démon? On aime mon style ou on l'aime pas, mais je sais trouver des mots qui marquent les esprits. Oui, c'est moi le vrai héros de la pièce. Ils se sont encore payés notre tête. Mon école a été ébranlée par l'arrivée de cette créature. C'est indéniable. Mais comme le vieil homme dans leur pièce de théâtre, les élèves de la classe E ne connaîtront pas de fin heureuse. Ah, ça y est. Le ministère de la Défense distille ces informations confidentielles au compte-gouttes. Mais fort de l'expérience que j'ai accumulée ici, je suis le plus à même de prédire ce qui va se passer. Ah ouais, vas-y, pré-shot. Après le passage de la tornade sans précédent qui te menace, pourras-tu rester le même professeur? Comment ça, frère? Comment ça, frère? Qu'est-ce que tu veux dire?